Good morning and welcome to the press conference champions of the African Cup of Nations. With us this morning is Captain comments from Coach Jamal Belmadi as the defending champion of this tournament about his overall view. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Déjà avant toute chose, petite pas information mais déclaration concernant directement nos affaires. Je parle entre Algériens. Je voudrais souhaiter mes condoléances à notre cher ancien joueur du FLN, Abdelkarim Kerroum, qui vient de nous quitter. Allah yarahmou, Allah yawasi alayh. Et voilà, condoléances à la famille, Adam Allah wa ajrahum. Et voilà, nous sommes et nous espérons être les dignes successeurs de ces braves hommes qui ont été pour nous et qui sont pour nous des exemples à suivre, tant dans leur défense de leur pays, notamment via le football. Donc nous sommes directement liés à eux. Donc Allah yarahmou et que Dieu donne la patience à sa famille. C'est la première des choses. La deuxième des choses, donc par rapport à cette compétition, évidemment nous arrivons avec, en tant que détenteur de ce titre-là, dans une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations, avec un niveau de compétitivité extrêmement fort, avec des équipes toutes capables, en tout cas une majeure partie de ces équipes toutes capables de remporter ce trophée. Nous allons rentrer dans cette bataille dès demain avec beaucoup d'ambition et avec l'ambition ultime et logique d'essayer de logement déjà l'hôtel tout à fait correct, vraiment tout à fait correct. C'est pas le grand luxe, mais on n'est pas venu en voyage touristique ici, donc c'est pas ce qu'on recherche. Alhamdoulilah, les joueurs se plaignent pas, ils arrivent à bien se reposer, bien dormir, voilà l'essentiel, c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc il n'y a rien à redire, c'est tout à fait correct à ce niveau-là. Je suis agréablement surpris par les conditions climatiques. On s'attendait à plus de chaleur, plus d'humidité. Pour l'instant, on est très satisfait. Ça pourrait rester comme ça toute la période où on est à Douala. Hier c'était bien, mais avant-hier c'était... Apparemment, donc on a peur d'un peu de ce climat qui pourrait comme ça changer du jour au lendemain. En tout cas, pour ce qui était hier et pour ce qui m'a l'air d'être aujourd'hui, ça nous convient. On n'est pas dans des grosses chaleurs, on n'est pas dans de la grosse humidité, notamment l'humidité. Je connais ça. Je sais qu'au Qatar, on a beaucoup ça, et je sais que ça affecte beaucoup les performances ou le potentiel, notamment athlétique, des joueurs. Donc pour l'instant, on est satisfait. On espère que demain, ça sera au moins comme aujourd'hui. Et puis, pour ce qui est de l'horaire du match, c'est vrai que c'est une horaire qui est peu habituelle. On n'a pas l'habitude de jouer dans ces à part quelques fois en première ligue. Ils peuvent jouer à des horaires comme celle-ci, mais bon, le climat favorise aussi les choses. Là c'est vrai que 14h et puis jouer avec chaleur et une humidité, c'est vrai que on rentre tout de suite dans la difficulté. Donc pour l'instant, ça nous convient. On a joué, je crois, un match au Niger il n'y a pas si longtemps que ça, à 16h aussi. Là, pour le coup, il faisait très chaud. Très chaud. Donc on a cette expérience aussi. Donc voilà. Et puis le plus important, c'est pas de se plaindre. C'est vrai qu'il y a un constat des choses. Il faut jouer avec aussi. Il faut savoir y faire. Il faut savoir gérer tout ça. C'est un truc à prendre en considération. Au même titre que le Covid. Voilà une nouvelle donne à prendre très largement en considération. On peut voir à quel point d'un match à un autre, on peut perdre des joueurs comme ça. Donc c'est tous nos calculs à nous les coachs, aux équipes qui sont remis en question. Donc il va falloir être très bon en capacité d'adaptation et ne pas se plaindre. Le plus important, c'est de trouver des solutions. Voilà l'objet de notre fonction aussi, à nous entraîneurs. Après, je vais me permettre d'intervenir par rapport à Riyad. C'est pour ça qu'il vous a un peu... Bon, il pourra vous donner, si vous voulez, dire un peu
son degré de forme. Il a enchaîné quand même pas mal de matchs sur ce Boxing Day, plus qu'à l'accoutumée. Il a beaucoup joué, tous les 2-3 jours. Donc il était convenu de le laisser un petit peu récupérer. On a eu des joueurs qui ont eu, je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait de Rami Bensebaini, qui avait joué son dernier match le 18, par exemple, c'est un exemple ça, qui avait joué son dernier match le 18 décembre. Et on a eu la reprise, on va dire, on a commencé à travailler le 28 décembre. Donc ça fait au moins 10 jours de repos, même s'il y a eu un programme d'entretien, mais c'est 10 jours de repos. Pour Riyad, c'était un match tous les 3 jours, notamment dans ce Boxing Day. Donc il n'était pas question, et c'est moi qui ai voulu ça, il n'était pas question qu'il arrive sur les rotules chez nous, ça ne servait à rien. Donc il était prévu qu'il récupère un petit peu pour pouvoir arriver pareil avec un programme d'entretien et qu'il arrive en pleine possession de ses moyens, frais et prêt à jouer dès ce premier match avec la pleine capacité, notamment de ses moyens physiques. Donc voilà le pourquoi de son retard. Il y a eu quelques d'autres joueurs qui sont arrivés, bon, vous le savez, par rapport à la date FIFA qui a été reculée jusqu'au 3 janvier. Donc on a eu des joueurs qui nous ont rejoints à ce moment-là. Il y a eu des joueurs qui sont venus en stage avec nous et qu'on a dû, bon, ça je parle surtout pour nos amis, pour nos compatriotes algériens qui ne comprennent pas un petit peu le règlement. Quand on dit que le 3 janvier, les joueurs sont mis à disposition, les clubs ont le droit et nous avons le devoir de leur mettre les joueurs à disposition. Donc il n'y a même pas lieu de dire pourquoi les joueurs viennent et repartent. S'ils arrivent déjà à venir, c'est déjà une très bonne chose et c'est une faveur que les clubs nous donnent. Que ce soit au Qatar ou que ce soit partout ailleurs, c'est la faveur que les clubs nous donnent. Le droit est en faveur des clubs jusqu'au 3 janvier. Donc voilà pourquoi il y a eu l'arrivée des Bardad ou Jamel qui sont venus nous rejoindre et puis repartis dans leur club. C'était un deal qu'on avait avec les clubs. Les clubs pouvaient tout à fait naturellement, même pas nous répondre et ne pas laisser les joueurs à disposition avant le 3. Et je veux dire que le 3 inclus, puisqu'ils ont eu des matchs le 3. Donc en gros, les journées de championnat étaient prévues jusqu'à cette période-là. Et jusqu'à cette période-là, ils étaient en droit de rester en club. Donc ils ne pouvaient nous rejoindre que le 4. Donc nous, on a eu la faveur de ces clubs-là qui nous ont laissé à disposition ces joueurs entre les stages, qu'on peut venir avant, qu'on a pu disposer. Normalement, si on jouait contre la Gambie, qui était prévu le premier, on aurait pu disposer de Jamel, on aurait pu disposer de Bardad. Les clubs ont eu la gentillesse de nous les mettre à disposition. Ensuite, ils ont eu ce match du 3, ils ont voulu récupérer leurs joueurs, c'était leur plein droit. Voilà, donc ça a été une préparation un petit peu, en gros, de manière générale, un petit peu tronquée, un petit peu compliqué dans le sens où on nous annule des matchs et quand on a des calculs et une planification des choses totalement sur donner la possibilité, faire un petit peu du turnover, donner la possibilité à certains joueurs de jouer, puis de les mettre directement dans le contexte équipe nationale avec toutes les demandes que nous, staff technique, on peut avoir, et qu'on nous annule notre match. C'est vrai que ça pose un petit peu un souci, surtout quand on aime que les choses se passent de manière un peu particulière, mais c'est pas le lot que de l'Algérie. Okay, Bonjour. gentlemen. Yeah. So en arabe. Coach, please answer. In French or not? Coach, please answer in French. Please, this press conference is in English and French, please. Ok. Donc je réponds en français. La pression, on vit avec. La pression, footballeur de haut niveau, entraîneur, on vit avec. Donc effectivement, il y a une différence entre notre arrivée en 2019 et la position dans laquelle on était à ce moment-là et aujourd'hui, arriver avec ce titre sur les épaules. Mais vous savez bien qu'en 2019, on a annoncé avant dans ce qu'on avait annoncé. Donc la pression, on se l'est mise tout de suite. À la limite, c'est moi qui me l'ai mise sur les épaules et on l'a assumé. Il n'y a pas de problème. Donc cette pression, pour moi, c'est de la pression positive. Derrière ça, il ne peut rien se passer de mal. Ou bien au contraire, c'est de l'ambition, aller en tant que conquérant. Et nous l'acceptons complètement. Et nous ferons le maximum, nous donnerons le maximum pour arriver à nos objectifs.
Ensuite, pour ce qui est de Barded, voilà, la pression va avec... La critique fait partie du métier aussi, et c'est tout à fait légitime. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. On est soumis à la critique, que ce soit les joueurs, que ce soit l'entraîneur, et on doit l'accepter. Le plus important, c'est de gérer ça émotionnellement, d'un point de vue psychologique, savoir prendre tout ça en considération et ne pas se laisser submerger par les différentes critiques, notamment quand elles sont négatives. Et voilà un petit peu la communication qu'on peut avoir avec nos joueurs, et leur dire que le plus important, c'est d'avoir la confiance de ses partenaires, la confiance de son entraîneur, et de rester focalisé là-dessus, et d'être pleinement concentré sur les matchs. Et les choses, c'est comme ça qu'on change un petit peu la donne, et c'est comme ça qu'on peut se mettre à son avantage. Vous avez parlé de Bardad, ça peut être d'autres joueurs aussi. Tout le monde doit de toute manière se remettre en question, et tout le monde doit faire toujours plus. Et ceux qui sont dans une situation un petit peu critique, c'est à eux, ça fait partie de leur métier, d'interchanger la situation et de passer sur un match, sur deux matchs. On peut tout de suite se mettre en situation de joueurs performants. Et voilà tout l'objet de leur mission aussi à ces joueurs-là. Et ça fait partie de leur métier. We take the last two questions. Gentlemen here, you have the microphone. Go ahead now. On essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Voilà, à eux de s'adapter. C'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs internationaux. Nous, notre rôle, parce que voilà, on a un petit peu d'expérience, on a un petit peu d'expérience, donc on peut peut-être un peu les guider sur certaines choses, mais sinon, ils font partie d'un groupe de 23 internationaux, et je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là, donc ils s'adapteront au climat et à tout ce qui... Dans le titre, ça ne veut pas dire qu'on sera les favoris ou qu'on va, on va la gagner encore une fois. Ce sera encore plus dur que la dernière CAN. Je pense que le niveau aussi, il est plus élevé, les équipes sont meilleures. Mais voilà, comme a dit Jamel, on arrive avec beaucoup d'envie et d'ambition pour essayer de faire la même CAN que l'année 2019 et essayer de faire quelque chose de grand pour le pays, Inch'Allah. Thank you. Ça s'est passé très normalement. Ils n'avaient pas leur mot à dire parce que voilà, on va jouer pour notre pays et c'est un grand tournoi. C'est comme l'Euro ou la Copa América, donc je vois pas pourquoi ils s'y opposeraient. Donc ça s'est passé normalement. Ouais. Yes. Coach,